Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet. Was für ein seltsamer Nachname. Mengele. Comme en écho aux propos du grand rabbin Korsia, dans les salles aujourd'hui, la disparition de Joseph Mengele, du cinéaste russe Kirill Serebrennikov, adaptation du roman d'Olivier Guèze, prix Renaudot 2017. Vous savez, il y avait déjà eu sur les activités du sinistre médecin d'Auschwitz l'excellent film anglo-américain de Franklin Schaffner, sorti en 1978, d'après le roman d'Ira Levin, Ces garçons qui venaient du Brésil, avec Gregory Peck et James Mason. Ce film-ci, comme le livre d'Olivier Guèze, traite les dernières années de la vie du bourreau qui pratiquait des expériences médicales, on le sait, sur les détenus, notamment sur les jumeaux, les femmes enceintes ou les handicapés. Réfugié entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay de 1949 jusqu'à sa mort le 7 février 1979, il a vécu clandestinement sans avoir jamais eu à répondre de ses actes devant la justice. La visite en 1977 de son fils Rolf à Mengele terré dans une maison sordide de la banlieue de Sao Paulo enclenche l'intrigue. Le fils interroge son père pour savoir s'il est vraiment coupable des crimes qui lui sont reprochés. Et le film montre alors en flashback la vie quotidienne de cet homme qui change d'identité à chaque nouvelle destination, terrifié à l'idée d'être enlevé et assassiné par le Mossad, ce qui n'est malheureusement jamais arrivé. Un homme brutal, égocentrique, cynique, que l'acteur allemand August Diel a la lourde tâche d'interpréter après Gregory Peck. Ce personnage odieux est en effet aux antipodes de celui de résistant que l'acteur jouait dans Une vie cachée de Terrence Malick. Le cinéaste filme le présent de Mengele en noir et blanc et souvent en clair-obscur pour souligner la dimension sombre et misérable du personnage. Il met en évidence, et ça c'est très intéressant, les complicités du milieu nazi en Amérique du Sud où tant d'anciens SS ont bénéficié d'une totale impunité bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Kirill Serebrennikov a en revanche choisi de restituer la vie de l'officier allemand dans le camp d'Auschwitz en couleur et en format Super 8, comme un film de vacances. Il montre Mengele partageant son temps entre ses activités de tortionnaire et ses moments de loisir avec sa jeune épouse, sans occulter naturellement son travail de boucher dans ses laboratoires sur les corps torturés et disséqués. Le spectacle est insoutenable, il faut le dire, car contrairement à Jonathan Glazer qui, dans La zone d'intérêt, Grand Prix à Cannes en 2023, faisait le choix de rester à l'extérieur du camp et de ne rien montrer de ce qui s'y passait, Kirill Serebrennikov a décidé de faire autrement, de tout montrer. Convaincu que ne pas parler, dit-il, pourrait mener à l'oubli. Moi, j'ai toujours été convaincu du contraire. Moi, j'étais pour l'understatement. Mais depuis le 7 octobre et le négationnisme qui a suivi les massacres du Hamas, pourtant exhibés dans leurs propres vidéos, j'ai changé d'avis. Et je donne raison à Serebrennikov. Même si montrer la réalité des sévices subis par les Juifs n'empêche malheureusement pas le négationnisme, mais cela le rend au moins impossible aux gens de bonne foi.